Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons repartir sur le livre de Job, chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 26. Alors la Bible nous dit ceci. Dans Job 22, 26 à 28, il dit, du moins jusqu'à 30, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alléluia. Suivez bien cette lecture. Je pense que chaque fois lorsque nous allons avancer, vous allez comprendre pourquoi nous avons commencé par là. Il dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de ses mains. Alléluia. Nous allons commencer d'abord par le verset 26. Et nous allons descendre progressivement. Alléluia. La Bible dit alors. Parce que hier je vous ai dit, c'est bien beau de dire à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Mais la résolution que nous devons prendre, nous devons savoir quelle est la bonne résolution. Parce que ce n'est pas toutes les résolutions qui attirera le succès dans ta vie. Alléluia. Il y a des résolutions selon les hommes. Il y a des résolutions selon Dieu. Il y a des résolutions, alléluia, qui, à travers tes yeux, à travers ta manière de faire, alléluia, peut paraître juste. Alléluia. Peut paraître juste. Mais aux yeux de Dieu, cela n'est pas juste. Alléluia. Je disais que plus souvent nous prenons des résolutions par rapport à notre état d'âme. Alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me suit. Nous pouvons prendre des résolutions selon notre état d'âme. Nous pouvons prendre des résolutions par rapport à nos penchants du cœur. Nous pouvons prendre nos résolutions par rapport à nos sentiments. Alléluia. J'aimerais qu'on me suive correctement. Tu traverses une situation quelconque. Tu traverses un temps où peut-être tu déprimes. Il peut y arriver que tu puisses prendre une résolution parce que tu as un souci, parce que tu as un problème, parce que tout simplement il y a quelque chose qui ne va pas. La question qu'on doit se poser, est-ce que cette résolution est réellement la bonne? Alléluia. Des fois tu te sens humilié, tu te sens brisé. Et tu prends une résolution. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu te dis, bon, je prends cette résolution parce que je me sens brisé. Mais est-ce que cette résolution est réellement la bonne? Alléluia. Ce n'est pas toutes les résolutions qui t'apporteront le succès dans ta vie.
c'est des bonnes résolutions qui apportent le succès dans la vie d'un homme. Alléluia. Au verset 26, il dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. La première condition, alléluia, la première condition, avant de rentrer dans les résolutions, de faire de ton Tout-Puissant tes délices. Pour savoir que cette résolution émane de Dieu, la première des choses, c'est de savoir d'abord ce que la Bible dit. Faire du Tout-Puissant des délices. Alléluia. Figurez-vous que même les mauvais prennent aussi des résolutions dans leur vie. Même les sorciers prennent des résolutions dans leur vie. Alléluia. Le diable aussi prend des résolutions. Mais quelle est la différence entre la bonne résolution et la mauvaise? La bonne résolution émane de Dieu. Et pour que ça parvienne, que ça puisse parvenir à l'homme, il faudrait que d'abord l'homme fasse de l'Éternel ses délices. Si tu ne fais pas de Dieu tes délices, tes résolutions n'aboutiront pas. Alléluia. C'est dans Psaume, David nous parle de délices, dans Psaume 37, le verset 4, qui dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Délices, qu'est-ce que ça veut dire? Si on va s'arrêter d'abord sur ce mot délice, alléluia. Selon le dictionnaire, délice veut tout simplement dire le plaisir qui ravit. Alléluia. Le plaisir qui transporte, qui blandisse, qui charme. Alléluia. Délice veut dire jouissance. Délice en un mot veut dire plaisir. Et c'est là où devient en réalité le problématique en fait de tout ce verset-là. Alléluia. Savoir faire de l'Éternel, du Très-Haut, tes délices. Savoir faire du Très-Haut ton plaisir. Savoir faire du Très-Haut ta jouissance. Savoir faire du Très-Haut ce qui t'amène à le ravir. Alléluia. C'est là où les enfants de Dieu commencent à bloquer. C'est là où ça commence à bugger. Alléluia. C'est bien beau de dire, oui, à tes résolutions répondra le succès. Mais un sorcier prend des résolutions. Tout le monde peut prendre des résolutions. Mais les bonnes résolutions doivent venir du Très-Haut. Mais avant que ces résolutions n'arrivent, il faudrait que tu fasses de Dieu ton plaisir. Il faudrait que tu fasses de Dieu ta jouissance. Il faudrait que tu fasses de Dieu un sujet de plaisir pour toi. Figurez-vous que nous avons dit cette année, à tes résolutions répondra le succès. Mais il nous incombe de faire de Dieu notre plaisir. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas rentrer dans les résolutions qui nous amèneront le succès sans pour autant que Dieu soit notre jouissance. Impossible. Sinon ça reste un slogan. Il faudrait que Dieu soit ton charme. Alléluia. Il faudrait que Dieu soit ta jouissance. Il faudrait qu'il soit un plaisir pour toi. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a d'abondance de joie dans sa présence. David pouvait rentrer dans la présence de Dieu le matin et il sort 48 heures après. Il dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Si tu arrives à dire ces choses, c'est que tu trouves réellement ton plaisir dans sa présence. Tu ne peux pas dire ces choses si tu es
présence de Dieu. Il y a des gens qui rentrent 5 minutes, ils sont déjà fatigués. Il est quelle heure? Alléluia. Tu ne peux pas prendre de bonnes résolutions. Impossible. Alléluia. Impossible. Si tu ne t'assois pas avec Dieu, si tu ne lui donnes pas ton temps, si tu n'arrives pas à le charmer, s'il ne devient pas ton plaisir, tu ne peux pas. Impossible. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu comme s'ils allaient pointer aussi au travail. Le matin, tu te lèves, j'ai 7 heures de travail à faire. Je pointe. Après la journée, j'ai déjà fini mon travail, je rentre. Le travail est resté. Alléluia. Les chrétiens sont restés dans ce système-là. C'est pourquoi leur résolution n'apporte pas le succès. Ah Dieu, quand j'ai le temps, j'irai à l'église. Je suis tellement pris mes affaires, mais prends la tête, je n'ai pas le temps. C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Parce que c'est lui qui te bénit. C'est lui qui veille sur tes affaires. C'est celui-là que tu mets en deuxième position. Alléluia. Fais du très haut tes délices. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez compris la définition. Il dit, c'est le plaisir qui ravit. Le délice. Le plaisir qui ravit. C'est-à-dire, ce n'est pas le plaisir éphémère, ce n'est pas le plaisir temporaire. Ce n'est pas le plaisir qui fait bien, mais bon, on va faire avec. Quand on dit qui ravit, c'est-à-dire qui te prend les tripes. Vous avez déjà atteint ce plaisir-là? Je pense que les femmes qui sont mariées, quand elles arrivent le jour de leur mariage, ils ont un plaisir extraordinaire. Elles pensent qu'il n'y a plus d'autres femmes sur la terre, il n'y a qu'elles. Parce que quand elle marche, elle a un plaisir extraordinaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'a déjà donné un plaisir un jour. Avoir un bébé. Quand tu vois le fruit de tes entrailles, tu as un plaisir extraordinaire. Alléluia. Je ne sais pas. Mais la Bible dit que Dieu doit être ce plaisir qui ravit. Je vous ai dit que ce thème que Dieu nous a donné cette année, en fait c'est un thème qui incombe ton choix. Alléluia. Toi et toi seul. Nous ne rentrons pas là-dedans en tant qu'église. Alléluia. Oh, le groupe, on rentre. Non. Le groove. Non, nous ne sommes plus dans ce groove. Nous ne sommes plus dans cette dimension de chaleur. Alléluia. Nous sommes maintenant dans une dimension d'individualité. Nous sommes dans cette dimension où nous devons maintenant chercher à plaire à Dieu d'une manière personnelle. Alléluia. C'est-à-dire, non, Sébastien est là, il va me fortifier. Non. Non. Alléluia. C'est fini ce temps-là. À tes résolutions, on n'a pas dit à nos résolutions. À tes résolutions répondra le toi et toi seul. Ceux qui aiment bien s'accrocher aux autres, là vous êtes cuits. C'est fini. Alléluia. Oh non, tu sais, nous on n'a plus de nous. Ne conjuguez plus au pluriel. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire, il y a un engagement personnel. Il dit, alors tu feras. Tu. Hein?
La Bible ne dit pas, nous allons faire. Non, pasteur, tu vas faire. Sébastien, tu feras. Alléluia. Tu feras du très haut tes délices. Maman Audrey, quand tu vas te mettre au micro cette année, quand tu chantes, tu ne chantes pas pour moi. Tu commences à faire du très haut tes délices. Celui qui te suit, gloire à Dieu. Celui qui ne te suit pas, il n'a pas encore compris. Alléluia. Celui qui ferme sa bouche, il n'a pas encore compris. Mais celui qui a compris, il va s'accrocher. Alléluia. Tu élèveras vers Dieu ta face. Vous savez, quand je lisais ça, je me disais, Seigneur, c'est des choses quand même qui sont très fortes. Alléluia. C'est des choses qui me dépassent. Avant de prendre la résolution, tu commences d'abord par le début. Le début, c'est quoi? Faire de l'éternel tes délices. Faire de Dieu ton plaisir. Faire de Dieu ton charme. C'est-à-dire, ce n'est plus un Dieu qu'il faut cacher. Ce n'est plus un Dieu qui doit passer en deuxième position. Il doit être un Dieu qui est placé à la première place. Avant que je ne mange, c'est Dieu. Avant que je ne parle, c'est Dieu. Avant que je me couche, c'est Dieu. Avant que je travaille, c'est Dieu. Il doit être mon plaisir. Alléluia. Oh non, je vais d'abord terminer ma vaisselle et puis je vais aller à l'église. C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Cette semaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Pasteur, c'est impossible. C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Quel type de résolution tu vas prendre si Dieu n'est pas la première place dans ta vie? Tes résolutions ne seront que le résultat de ta chair, le résultat de tes pensées. Tes résolutions ne seront que le sentiment que tu es en train de nourrir. Mais ça ne sera pas les bonnes résolutions de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses prendre des résolutions selon lui. Mais pour arriver à atteindre le ciel, à comprendre quelle est la résolution, il doit d'abord être le délice de ta vie. Alléluia. Tu dois faire de Dieu tes délices. David a compris. C'est pourquoi quand vous lisez les psaumes, ce n'est qu'un plaisir qui sort dans la bouche de David. Alléluia. Ce n'est que le plaisir. Si vous lisez les psaumes, David chante, en fait, il ne chante pas parce qu'il a été inspiré. David chante ce qu'il ressent. Alléluia. Est-ce que nous allons rentrer dans cette dimension? Parce que c'est une dimension de croissance. Alléluia. C'est une dimension de réussite. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès, c'est la croissance. Le succès, c'est l'élévation. Le succès, c'est la victoire. Le succès, c'est la réponse de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que nous allons rentrer dans cette dimension? Vous savez, on se préoccupe de beaucoup de choses sur cette terre. Tu peux te préoccuper de ta vie depuis ta naissance jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'arrêteras jamais d'avoir des préoccupations. Et ça ne s'arrêtera jamais. La vie est tellement prenante. Alléluia. Qu'on n'en finira pas. Il y a des gens qui sont morts avec plein de projets. Où il a emporté ça. Il n'avait pas encore fini de prouver au monde sa capacité intellectuelle. Il n'avait pas encore fini. Alléluia. Mais il est parti. Si tu te préoccupes de ta vie,
tu partiras et tu n'en finiras pas. Mais commence à faire des dieux tes délices. Qui soit la raison de ta vie. Qui soit la racine principale de ta vie. C'est alors que ton succès apparaîtra comme une lumière. Et tu jouiras de l'amour de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et la deuxième partie de ce verset dit, tu élèveras vers Dieu ta face. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire, si tu fais des dieux tes délices, ton plaisir, tu élèveras vers lui ta face. Hein? Élever la face. Faites un peu ça. Hein? En fait, quand on fait ça, on attend quelque chose. Vous avez vu déjà quelqu'un sur un bateau, s'il veut sentir le vent en mer, il fait quoi? Hein? Quand tu veux sentir le plaisir, c'est exactement ça. Tu ne peux pas vouloir ressentir la présence de Dieu sans pour autant préalable qu'il soit un délice pour toi. Lorsqu'on sent un plaisir, lorsque tu veux renifler un gâteau qui mijote, Alléluia. Parce que tu sens le plaisir de cette odeur. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit que la Bible, ce n'est pas des fables. C'est une vérité. C'est-à-dire, il faut la vivre. De la même manière, tu vis ton quotidien. Quand tu ressens un plaisir, tu élèves ta face devant ce plaisir. Tu dis à Dieu, où es-tu, Seigneur? Alléluia. C'est lorsque tu renifles et lorsque tu recherches, tu lèves ta face devant Dieu que tu peux le ressentir, que tu peux le voir, qui peut te donner la force de prendre des bonnes résolutions. Vous savez, plus souvent les gens qui ont les dos courbés, la tête baissée, ils ne prennent pas des bonnes résolutions. On prend des bonnes résolutions, lorsqu'on est courbé, on prend que des résolutions dans le regret. Parce que tu regrettes, parce que tu pleures. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Quand on pleure, on est abattu. Quand on pleure, on est courbé. Alléluia. Longtemps tu as marché comme ça, en train de pleurer. La vie t'a tellement donné de coups. Tu es tellement brisé. Tu es affalé. Tu es par terre. Et tes résolutions ne proviennent que de tes pleurs et de tes déceptions. Alléluia. Mais le temps est arrivé où tu dois élever ta face vers Dieu. Alléluia. On ne peut pas élever sa face si Dieu n'est pas encore ton plaisir. Alléluia. On ne peut pas élever sa face. Je vais vous donner tout simplement un exemple banal. Vous savez, quand deux personnes commencent à s'aimer, ils ont envie de se regarder face à face. Surtout la femme. Hein? Cyrielle, lève-toi un peu. Sébastien, viens. Et puis ça, c'est un exemple vraiment bien parce que avec sa taille, elle sera obligée de... Viens là. On va même t'ajouter un peu de taille. Voilà. Maintenant, montre-nous le plaisir quand tu vois Sébastien. Diaconesse, qu'est-ce que tu fais? C'est d'abord de regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Vas-y, c'est ton mari, il n'y a pas de problème. Le pasteur... Vas-y, accroche-toi sur Sébastien. Ah, Cyrielle, attends. C'est pas comme ça, quand même. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle
lève ses yeux vers Sébastien. Parce que Sébastien, c'est son plaisir. C'est son charme. Il ne faut pas faire trop chiant. Alléluia. Lorsqu'on lève les yeux vers une personne qu'on aime, il y a un regard qu'on lance. Alléluia. Si je dis à Cyrielle, viens ici. Pasteur, ça va. Il ne va pas me regarder comme l'a regardé Sébastien. Impossible. Alléluia. Impossible. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est tout son plaisir. Alléluia. Hein? Tu élèveras vers Dieu ta face. Pour que tu puisses élever ta face vers Dieu, il faut réellement que Dieu d'abord soit un délice pour toi. Alléluia. Montrez un enfant qui aime le chocolat, un paquet de chocolat. Ah. Chocolat, maman, chocolat. Elle va lever ses yeux là où tu vas cacher. Pourquoi? Parce que le chocolat, c'est le délice. Alléluia. L'enfant va pleurer. Il sera inconsolable. Parce que tout simplement, il sait qu'il y a un délice quelque part qu'on a caché. Bien-aimé, il est temps de faire de notre Dieu un délice. Si tu veux grandir, si tu veux voir le miracle dans ta vie, fais de Dieu un délice. Pleure s'il faut pleurer, afin qu'il soit un délice pour toi. Pour que tu élèves ta face vers Dieu. Ce plaisir qui transporte. Ce plaisir qui ravit. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas l'aimer comme un homme. Dieu ne peut pas l'aimer comme quelque chose de passager. Vous savez, moi, quand j'adore Dieu, je dis, tu es ma force, tu es mon consolateur, tu es mon appui, tu es mon bouclier. À un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Alléluia. Je finis par dire, tu es mon tout. Tu es mon tout. Même ce que je n'ai pas dit, même ce que je sais, même ce que je sais. Tu es tout. Tu es tout. Tu es mon tout. Parce que en détail, je ne sais pas te quantifier. Oh Dieu, tu es mon consolateur, oui. Tu es mon plaisir, oui. Tu es ma joie, oui. Mais tu es tout. Tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout. Parce que même dans le moindre détail, il prend soin de moi. Même quand je dors, il combat à ma place. Même si les gens se lèvent contre moi, ils proclament des malédictions. La Bible dit que cela sera sans effet. Parce que lui, Dieu, il est réellement mon bouclier. Oh. Oh. J'ai dit cette année, si tu veux pleurer, c'est que tu aimes pleurer. Si tu veux souffrir, c'est que tu aimes la souffrance. Si toi tu es une pleureuse, alors continue à pleurer. Mais cette année, Dieu nous a dit, à tes résolutions répondra le... Eh oui. Commence à prendre des résolutions. Si tu as tellement pleuré, c'est le temps de prendre des résolutions. Hier, j'étais révolté, je me suis dit, mais pourquoi on aime toujours être sous le joug des autres? Hier, je vous ai dit, pourquoi on aime toujours être sous la condamnation des autres? Pourquoi on aime toujours être, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, dites-moi, pourquoi on aime toujours, c'est toujours nous qui pleurons, mais pourquoi? Quel est le jour où toi aussi tu vas essuyer tes larmes et tu vas te réjouir? Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans. À un moment donné, il faut t'arrêter, tu dis,
trop, c'est trop. Pour qu'une situation s'arrête, il faudrait que tu prennes une résolution. À un moment donné, il faut savoir prendre des résolutions. Tu dis à la situation, c'est bon. J'ai beaucoup pleuré pour toi. Maintenant, en anglais, on dit full stop. Tu ne peux pas vivre la chose, tu vis, sans fin. Non! À un moment donné, il faut dire, hey! On arrive au carrefour là. Chacun prend sa route. Si toi tu pars à gauche, moi je prends la route de ma réjouissance. Même Israël dans le désert, un moment a dit à Dieu, Seigneur, il faut que je puisse voir Canaan. Tu nous as tellement parlé de Canaan, même si nous sommes mauvais dans le cœur. Mais fais-nous voir Canaan. Alléluia. Toi, tu entends seulement parler de Canaan. L'autre Canaan, nous on est en Canaan. Toi, tu dis, moi, je suis en chemin dans le désert. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'hommes et de sous-hommes. Il n'y a pas ceux qui ont appelé, ceux qui ont été appelés à souffrir et l'autre à se réjouir. Non. Nous sommes appelés tous autant que nous sommes à vivre le bonheur parfait. Le plaisir qui ravit. Alléluia. Mais si aujourd'hui il y a des situations dans ta vie, c'est bien normal. Dans la vie, il y a des situations. Mais Dieu te donne l'arme par excellence de vaincre ces situations. Il te dit, à tes résolutions répondra le succès. Je n'ai pas dit que vous allez maintenant nager dans le bonheur. Ou alors, les situations ne viendront pas. Les situations, il faut bien que les situations arrivent pour que tu prennes des résolutions. Parce que si tout baigne, tu n'as pas de résolution à prendre. N'est-ce pas? Il faudrait bien que les situations surgissent pour que tu puisses prendre de bonnes résolutions. Tu élèveras vers Dieu ta face. Vous savez, plus souvent, on a tendance à dire, oui, Dieu. En fait, tu élèves ta face physiquement, mais spirituellement, tu es comme ça. Courbé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quand on dit élève ta face devant Dieu, c'est pas élevé comme ça physiquement. Mais c'est tout ton être qui doit être élevé devant le Seigneur. Alléluia. C'est tout ton intérieur qui doit être élevé devant Dieu. Ta face intérieure doit être tournée vers ton Créateur. Mais il faudrait au préalable qu'il soit un plaisir, qu'il soit un délice pour toi. Si tu ne le fais pas, il te sera difficile, alléluia, de vivre le succès dans ta vie. Il te sera tellement dur de vivre le succès que tu proclames dans ta vie. Lorsque tu ne peux pas élever ta face devant Dieu. Alléluia. Si tu n'arrives pas à élever ta face devant Dieu, ta vie ne sera que chaos, échec. Tu auras des opportunités extraordinaires. Mais ces opportunités-là seront que des échecs, des sujets de pleurs dans ta vie. Et tu accompliras tes vœux. Ça, c'est une dimension que Dieu est en train de nous amener, bien-aimés. Alléluia. C'est une dimension où Dieu veut tisser une relation d'amour profond avec nous cette année. Alléluia. Écoutez, ce passage s'adresse à quelqu'un qui est amoureux.
Alléluia. C'est-à-dire, si tu es amoureux de Dieu, il devient d'abord tes délices, ton plaisir. Alléluia. Et quand il devient ton plaisir, tu peux élever ta face vers lui. Alléluia. Et lorsque tu élèves ta face vers lui, la Bible dit, tu le prieras et il t'exaucera. Figurez-vous que nos prières, hein, nous passons le temps à prier. Mais la clé principale de la prière, c'est d'abord qu'il soit le délice. Tu peux prier. Puissant de ténèbres, ombre de la mort, d'esprit désert, esprit de profondeur, esprit de latitude, esprit, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui inventent même des esprits qui n'existent pas. Alléluia. Parce qu'ils sont tellement portés dans la prière. Mais la prière, vous savez, la Bible dit, ce n'est pas la multitude des paroles qui fait de ta prière une prière. Alléluia. Tu peux prier pendant 2 heures, mais tes prières ne sont même pas entendues devant Dieu. Ce qui fait de la prière une prière qui apporte l'exaucement, il faudrait d'abord que tu élèves toi-même ton intérieur devant Dieu. Alléluia. Qu'il soit ton plaisir. Quand tu pleures devant Dieu, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, si tu n'agis pas, tu lèves tout devant Dieu et Dieu descend. Il accomplit. Il dit, il entend les cris de ses enfants. Il voit ceux qui pleurent. Il descend et il essuie les larmes. Mais ce sont ceux qui pleurent, ceux qui tournent leur regard vers le Seigneur. Bien-aimés, la prière, ce n'est pas prions. La prière vient de là. La prière vient de là. La prière, c'est celui qui sait tourner le regard vers le Seigneur. J'ai dit arrêtez de prier vaille que vaille. Vous avez lié les démons, vous avez lié la sorcellerie, mais vous êtes toujours poursuivis. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Arrêtez ces prières. Tournons le regard vers le Seigneur et dis à Dieu ce que tu ressens au fond de toi-même. C'est là où tu vas voir, tu pries pendant 2 minutes, mais la situation change. Tu pries pendant 2 minutes, mais le bouleversement est en train de s'accomplir. La prière. Alléluia. La prière. La prière. Restons d'abord sur la prière. La Bible dit, tu le prieras. La prière. Vous savez, depuis un temps, Dieu m'enseigne sur la prière. J'ai tellement prêché sur la prière, mais je n'avais pas compris ce que c'était la prière. Pour moi, la prière, c'est... Oh là là, calme-toi maintenant. Maintenant, on y va tout doucement. Je me tiens devant ta face, Seigneur. Je proclame. Alléluia. Je proclame et la chose arrive. Je ne me culpabilise plus. Je ne cherche pas de midi à 14h. Je ne cherche pas comment cela arrivera. Dieu lui-même trouvera des corbeaux pour ramener la chose. Je suis en train de parler avec assurance. Je suis en train de vous dire que maintenant je prêche calmement. Pas d'agitation. Quand je prie, pas d'agitation. Toujours bien sapé propre. Alléluia. Ah oui. Ce n'est plus l'histoire. Tu viens dans une veille de prière. Tu as déjà attaché le foulard à gauche, le panier déjà à droite. Tu vas combattre. Calme-toi. C'est là. C'est là. Alléluia. Tu peux être en tenue de combat, camouflé. Mais les démons s'en moquent. Alléluia. Les démons s'en moquent. Ici, la prière dont Job est en train de dire. Je vous rappelle que c'est Job. Hein? Et Job, pendant ces temps, il est dans une situation difficile. Pendant qu'il est en train de dire ces choses. Alléluia. Il dit, tu le prieras. Ici, la prière est un lien. Un acte. Une alliance. Alléluia. La prière, en réalité, c'est cette alliance que tu établis devant Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que ne priez pas vaille que vaille. Parce que la prière, c'est l'alliance que tu établis avec Dieu. Qui dit alliance, dit lien. Alléluia.
Vous voyez maintenant qu'on ne prie pas parce que tu as envie de prier. On ne prie pas parce que tu as un pincement dans ton cœur, tu pries. Hein? Lorsque tu élèves la prière, c'est-à-dire tu fais alliance avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est un Dieu d'alliance. Pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance? Parce que lorsqu'il dit une chose, il établit les liens. Alléluia. Et lorsqu'il établit un lien, il ne peut pas rompre ce lien-là. La Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. C'est-à-dire, si Dieu a déjà libéré une parole sur ta vie, cette parole s'accomplira certainement. La prière d'un homme a aussi cet effet-là. C'est pourquoi on ne doit pas prier vaille que vaille. Lorsque tu pries, tu dois toi-même savoir pourquoi tu dis ce que tu dis. Pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière libère les situations, tu dois savoir pourquoi tu établis cette alliance-là. Et quand on parle de l'alliance qui est établie, c'est-à-dire, tu ne peux en aucun cas oublier cette alliance-là. Tu ne peux en aucun cas briser cette alliance-là. Maintenant, imaginez-vous le nombre de prières que vous avez fait, que vous avez même oublié. Que vous n'avez même pas, vous-même, suivi ce que vous avez dit dans la prière. Et on dit que Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous exauce pas. Mais Dieu entend ta prière. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que cette alliance que tu as établie, que toi-même, tu puisses veiller sur cette alliance-là et que tu marches sur cette alliance-là. Imaginez-vous que quelqu'un rentre dans le mariage. Aujourd'hui, on marie quelqu'un. Hein? Et après, tu oublies Amandine. Hein? Oh non, j'avais oublié que j'avais épousé Amandine. Hey, tu es un escroc. Tu es un escroc, je te suspends dans l'église. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Hein? Quelqu'un qui est rentré dans cette alliance. Et il dit, non, j'ai oublié mon époux. Ah, mais j'étais épousé. Oh non, attends. Même l'Alzheimer atteint un moment donné. Tu reviens d'abord, tu dis, hey, j'étais marié quand même. Alléluia. La prière, c'est l'alliance. La prière que tu libères, en fait, tu es lié par tes paroles. C'est comme Dieu. Dieu est lié par ses paroles. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. Dieu n'oublie aucune de ses paroles. Aucune. C'est-à-dire, Dieu connaît ce qu'il a dit depuis des âges. C'est pourquoi lorsqu'il dit, je te bénirai jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, il te bénit, toi Sébastien, il bénit Harmonie, bénit les enfants d'Harmonie, bénit les enfants d'Harmonie. Si Dieu a déjà dit ça sur toi, il veillera. Toi peut-être tu ne verras pas la 4e génération, mais Dieu, sa parole, va atteindre la 4e génération. C'est-à-dire, Dieu établit le lien qu'il va lui-même poursuivre. Et c'est ça l'effet de la prière. Lorsque tu libères quelque chose au sujet de la prière, c'est-à-dire, cette prière doit forcément s'accomplir. Mais il faudrait que ce lien-là soit entretenu, que ce lien ne soit pas brisé. Parce que si tu brises le lien, ta prière n'a plus d'effet. Il se pose sur quoi? Sur le vide. Du coup, tu pries, mais tu n'as pas d'exaucement. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Parce qu'après avoir prié, tu as déjà oublié ce que tu as demandé à Dieu. Ou alors, après avoir prié, au lieu de te comporter de la manière, ça c'est quelque chose de très important. Parce que nous devons nous comporter par rapport à nos prières. Mais nos comportements sont à l'extrême de ce que nous disons à Dieu. La fois passée, quand j'enseignais, je disais, quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour pour que je puisse aimer Cathy. Alléluia. Cette parole, c'est l'alliance que j'établis. Dieu établit la communion éternelle. Alléluia. Entre le pasteur et Cathy. Maintenant, il arrive que Cathy fasse une bêtise dans l'église. Alléluia. Je vais aller voir Sébastien. Je dis, Cathy, franchement, je ne veux plus la voir. Je la déteste, cette fille. Mais j'oublie que c'est moi qui ai demandé à Dieu, Seigneur,
donne-moi l'amour pour Cathy. Ou alors, je ne veux pas dire à Sébastien, mais quand je la vois, bonjour pasteur. Mon comportement est contraire à ce que j'ai demandé à Dieu. Vous voyez? Donc du coup, alors dites-moi, la prière que j'ai faite, elle va se poser sur quoi? Dans le vide? Parce que moi-même, je ne me comporte pas par rapport à ma prière. Vous voyez? C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous avons l'attitude contraire de ce que nous demandons à Dieu. Au fait, quand nous demandons à Dieu, nous demandons par enthousiasme. Ah, ça se passe bien. Ah, elle, c'est ma potesse. Alléluia. Quand ça se passe bien, quand je prêche, je la souris. Quand je la vois me montrer. Mais quand ça va aller mal. Pasteur, oui. Pasteur, je voulais te voir. Oui, pourquoi? Non, pasteur, c'est privé. Bon, écoute, tu m'appelles et puis... Hein? Tu appelles le répondeur. Ah, c'est encore elle. Bon, on va voir ça après. Alléluia. Où est le fondement de ce que je demandais à Dieu? Impossible. Alléluia. La prière. Nous passons beaucoup de temps dans la prière, mais nous ne recevons pas l'exaucement. Pourquoi? Nos comportements sont au diapason de nos prières. Alléluia. Pasteur, j'ai prié, ça fait 2 ans, j'ai pris. Oh, c'est toujours la même chose. Mais oui, c'est toujours la même chose parce que toi-même, tu ne te comportes pas de la manière dont tu as demandé à Dieu. Hier, je disais que les gens pensent que lorsqu'ils demandent à Dieu une chose, la balle est dans le camp de Dieu. C'est Dieu maintenant qui s'occupe, il va lui-même s'en charger, il va faire toute la sauce et puis lui va voir seulement l'exaucement. Non. Il nous incombe de veiller sur ce que nous avons demandé à Dieu. Tu as la responsabilité de vivre toi-même ta prière. Tu ne peux pas prier pour le pasteur, dire que Dieu donne ton esprit au pasteur, mais toi-même tu es le premier à aller dire, ah le pasteur là c'est un escroc. Ah, maintenant dis-moi, l'esprit là que tu envoies sur le pasteur, franchement, est-ce que l'esprit là va venir? Hein? T'as arrêté de prier? Ça sert à rien. Vous passez le temps inutilement. La prière doit correspondre à ton comportement. Tu dois être à l'image de ta prière. Dieu est à l'image de sa parole. Lorsqu'il dit un mot, il accomplit. Il est Dieu dans sa parole et dans l'action. Mais toi, dans la parole, tu es très très spirituel. Mais dans l'action, tu es un avatar. Alléluia. Dans l'action, tu es un avatar. Mais dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le rapport entre ce que tu demandes et ce que tu fais. La prière. La prière est l'attitude que tu dois avoir. Alléluia. La prière est un comportement en réalité. Un comportement qu'il faut tenir pendant ta marche. C'est pourquoi lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur d'aimer, mais quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, il y a encore des gens comme ça. Mais comment tu peux demander à Dieu l'amour? Et puis quand tu vois des gens, tu les dénigres.
c'est que toi-même, tu n'as pas compris pourquoi tu pries. Alléluia. Seigneur, donne-moi l'amour. On est à l'église. Prière d'intercession. Demandons à Dieu l'amour. Oh, rabababa. Dieu, donne-moi l'amour. Mais tu arrives dans le ROR après la prière. Quelqu'un marche. Il te piétine. Il dit, hé, vous là, je ne vous comprends pas. Regarde la tête. Ou bien tu vois un clochard qui sent mauvais. Quand on dit que ta prière est un parfum qui monte, c'est une prière qui est brisée, une prière qui est transformée, une prière qui monte devant Dieu. Tu peux faire 1 heure de temps de prière, mais c'est les 15 minutes peut-être de prière qui va arriver au ciel. Parce que Dieu va enlever les imperfections de ta prière. Alléluia. Il enlève les imperfections. Et donc, sur la dose d'1 heure, peut-être c'est 15 minutes seulement qui va arriver. Le 45 minutes là, c'était la foutaise. C'était des blablabla. Et donc ça ne peut pas monter. Alléluia. Donc la prière, Dieu éprouve. Et quand il éprouve la prière, il vient. Il te dit, tu as dit ça. Maintenant la situation, comment tu vas te comporter? Pour que ta prière soit un parfum, il faudrait que ton comportement puisse soutenir tes paroles. Et c'est là où ta prière devient un parfum de bonne odeur. Donc voyez-vous que on peut être 10 000 ici à prier. Peut-être il n'y a que 5 que Dieu entend. Ton comportement doit soutenir ta prière. Vous savez pourquoi l'église n'avance pas? C'est à cause de ça. Nous-mêmes les chrétiens, on prie pour l'église. Seigneur, l'église, nous voulons l'évangile dans cette nation. Mais vous-même, quand vous parlez de vos églises, oh là là, oh le pasteur là, moi je connais. Moi j'étais avec lui à Strasbourg. C'est un escroc. Et tu entends, oui, prêche, pasteur. En fait, il ne réalise même pas c'est pourquoi ils disent Amen. Alléluia. Quand je vois quelque chose dans l'église, mon cœur est brisé parce que j'aime l'église. Alors voyez-vous combien de fois nous-mêmes nous nous lions par nos prières. Alléluia. C'est-à-dire la prière te lie. Donc chaque fois lorsque tu rentres dans la prière, tu crées des liens toi-même. Et figurez-vous maintenant, je vous donne un exemple clair. Quand tu te lis pendant 5 ans, et que tu ne te comportes pas de la manière dont tu as prié pendant 5 ans, c'est que cette prière devient une pierre d'achoppement pour toi-même. Donc la plupart des fois, en réalité, ce n'est pas le diable qui nous attaque. C'est loin de là, ce n'est même pas l'ennemi. Mais tes prières que tu as faites, que toi-même tu n'as pas su te comporter de la sorte, ces prières-là te réclament parce que c'est un lien. Vous voyez? Et donc tout ce que tu veux faire, ça ne peut pas aller parce que tu as demandé à Dieu ça. Maintenant tu as changé, tu ne veux plus ça, tu commences à faire ça. Mais ça ne peut pas marcher parce que toi tu es lié à ça. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu est lié. C'est un Dieu d'alliance. Ta prière c'est l'alliance. Si tu dis à Dieu, Seigneur, moi je veux marcher avec Sébastien. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. À moi si c'est Dieu lui-même qui décide. Si moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec Sébastien, c'est que même si le temps devient difficile, Sébastien sera toujours avec moi. Maintenant, si j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi c'est Sébastien. Demain, Sébastien, ah non, il devient trop orgueilleux. Moi c'est Kelly. Mais je me suis déjà lié avec eux. Là où je suis, il n'y a pas de lien. Je veux poursuivre la route avec Kelly, mais il n'y aura pas la bénédiction par lequel Dieu devait passer par Sébastien. Dieu ne passera pas. Dieu ne va pas changer. Il dit, comme tu as changé, j'enlève le canal, je le mets. Non, Dieu n'est pas comme ça. Si tu as fait le lien avec Sébastien, c'est qu'il passera par là. Tu vas partir, tu vas revenir, ta bénédiction passera par là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les chrétiens, faites attention. Oh non, moi je suis ici au mont des Oliviers, je ne vois rien, il n'y a pas d'amour. Je vais aller... Tu as oublié tes prières. Vas-y. Mais là où tu iras, il n'y aura rien pour toi. Il y aura tout pour les autres, mais pour toi, il n'y aura rien. Quand tu n'as pas encore compris ces choses.
C'est pourquoi quand vous priez pour moi, mollo, mollo, hein, doucement, pardon. Quand tu pries pour moi, tu réfléchis pourquoi tu pries. Ne dis pas, c'est mon pasteur, Seigneur, je veux être à côté de cet homme. Fais attention. Parce que le jour où tu vas prendre la résolution de partir, c'est que toutes les bénédictions que Dieu a mis ici, tu ne l'auras pas. Tu partiras dans le vide. J'ai dit une chose, une fois j'avais dit, je ne sais pas, tu étais là. J'ai dit, vous savez, les hommes de Dieu, ils portent des bénédictions. Dans ce ventre, il y a des bénédictions qui sont liées à vos vies. Il y a des gens, quand ils partent, ils n'auront pas ça parce que c'est moi qui porte ce que Dieu a mis en eux. Il y a un mystère dans le spirituel que vous ne pouvez pas comprendre. Si Dieu a dit que ta bénédiction, c'est moi qui porte, tu monteras, tu descendras. Tu vas aller te compromettre. Parce que tu vas prier, tu ne verras pas l'accomplissement. Il faut que tu reviennes à la source. Quand vous priez pour moi, mollo, mollo. Mollo, mollo. N'allez pas dans l'enthousiasme. Ah, le pasteur, ah, pasteur. Oh, on va prier pour le pasteur. Calmez-vous. Oh. Avant de prier pour le pasteur, réfléchis. Ce que tu vas dire. Parce que ce que tu vas dire, c'est un lien que tu établis. Alléluia. Et le jour où tu vas te comporter, c'est là où la Bible dit que tu es une personne irrésolue, inconstant. La prière de quelqu'un irrésolu, d'inconstant, n'a pas d'exaucement. Parce qu'aujourd'hui tu as prié jaune, demain c'est bleu. Mais Dieu ne peut pas partir de Dieu ne peut pas te suivre. Oh nos tendances. Tes prières, c'est des prières de tendance. Quand c'est l'été, tendance été. Quand c'est l'hiver, tendance hiver. Mais Dieu ne peut pas fonctionner comme ça, impossible. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu d'alliance. Si l'été, tu as demandé ça à Dieu, même si l'hiver arrive, il sera toujours dans l'été. Mot d'été. Nous ici, mot d'été. À tes résolutions répondra le succès. De janvier en décembre, à tes résolutions répondra le succès. On parle, on ne crie pas, on ne... Bonne année. Alléluia. Tu viens, tu secoues. Mode vibreur. Tu montes, tu descends, tu peux faire tous les tapages. À tes résolutions répondra le. Vous pouvez me prendre là, vous me tapez. Je ne leverai même pas le doigt pour dire hey, j'ai mal, pardon. Non. Parce que là où je suis en train de souffrir, je prends des résolutions. Au temps convenable de Dieu. Alléluia. Vous allez voir seulement, vos bras seront liés. Comme cette femme-là qui était prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a écrit, dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Les inquiétés, regarde les cailloux. La force là de jeter, il n'y en avait plus. Ils n'ont pas seulement déposé des cailloux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Demi-tour, ils se sont retirés. C'est-à-dire, chacun sa route. Chacun sa route. À tes résolutions, répondra le succès. Alléluia. Quelles sont les résolutions que tu es en train de prendre? Alléluia. Quelles sont les résolutions que tu es en train de prendre? Tu le prieras. Tu le prieras. Quel type de prière? Quel type de parole que tu vas élever devant Dieu cette année? Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit, tu as prié pour les démons l'année dernière, le même démon, tu pries, tu les chasses, le même démon. 2011, le même démon qui t'embêtait. 2010, combien? 2012, c'est le même démon, tu chasses. 2013 encore, c'est le même démon, c'est que toi, il y a un problème avec des démons. Alléluia. Quand tu ordonnes, quand tu chasses un démon, il part. Il part. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le même problème spirituel depuis que tu t'es converti. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quand tu les chasses, vous savez même les démons, ils savent. Hein? Satan, je te lis, je te chasse. Esprit
de troubles de sommeil, je te chasse. Ou esprit de quoi? Esprit de serpent, je te chasse. Esprit de mort, je te chasse. Mais toi-même, tu as chassé l'esprit de mort, l'esprit de serpent. Mais quand tu restes un peu dans ton coin, tu dis, mon oncle est là, il nous a fait mal, il nous a tous liés. Mais il t'a déjà, tu l'as chassé. Tu dors, le serpent vient. Il dit, toi-même, tu as dit. Quel est ton comportement? Il dit, non, non, je ne veux même pas l'appeler. Quand il m'appelle, je raccroche parce qu'il va envoyer les esprits. Mais attends, il appelle, tu décroches. Oui, tonton, ça va? Oui, et toi là? Oui, oui, Dieu contrôle. Je dors, je me réveille. Il est perdu. Mais moi les gens qui disent oui, les sorciers, oui. Non, c'est que vous ne savez pas celui qui est en vous. Amen. Alléluia. Il appelle. Quand tu vois, tu dis, oh, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il saura que tu es Dieu. Qu'est-ce que Daniel a dit? Il dit, pour montrer aux hommes que son règne est au-dessus. Alléluia. Décroche-le. Sois fier. Parce que tu as le décret céleste. Parce que tu as le décret divin. Cette année, il est dit, à tes résolutions répondra le succès. La prière là où tu pries, les gens ont rendu même la prière des hommes de Dieu inefficace. Pasteur, prie pour moi, j'ai prié. Ah, pasteur, l'histoire là, ça revient encore. Ça revient comment? C'est pas parce que le pasteur a mal prié. C'est parce que toi-même, tu ne te comportes pas la manière dont on a libéré cette parole. C'est tout. Moi, quand j'ai prié pour quelqu'un une fois, deux fois, il me ramène le même problème. J'ai dit, bon, ça ne sert à rien de prier. Va d'abord comprendre. Va comprendre. Quand tu vas venir, on va prier. Tu vas voir que les choses vont se décanter. Alléluia. Tu prieras et il t'exaucera. C'est-à-dire, la prière, ton comportement que tu vas adopter va forcément apporter l'exaucement. Alléluia. Forcément. Donc il est de notre ressort de nous comporter par rapport à nos prières. Alléluia. Même si le temps devient difficile, souviens-toi de la prière que tu as élevée avec devant Dieu. Alléluia. Vous savez, la prière ne meurt pas au bout de 24 heures. Les gens pensent que quand tu as prié aujourd'hui, demain, tu vois que la situation devient corsée, tu dis, ah, il faut que j'ai prié. Non, j'ai déjà prié. Ce que j'ai dit hier, c'est valable pour aujourd'hui, c'est valable pour demain, c'est valable pour l'éternité. C'est toi-même qui rends en fait ta prière inefficace. Parce que après avoir prié dans l'enthousiasme, tu as la foi. Mais après, tu vas douter. Les doutes que tu apportes, au fait, brisent la puissance de ta prière. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, sachez comment prier. Et comportez-vous de la manière dont vous priez. Et les liens que vous établissez, si vous ne vous comportez pas de la sorte, au fait, ça devient une pierre d'achoppement pour vous-même. Parce que chaque fois, Dieu viendra éprouver ta prière. Tu as pris l'engagement de travailler dans l'église. Alléluia. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux prier. Je prie pour que je puisse être vraiment une bénédiction pour cette église. Alors commence à te comporter. Commence que ton comportement change. C'est toi qui viens, pasteur. Vous avez besoin des bras, je suis là. Pasteur, j'ai besoin de faire quelque chose, pasteur. Parce que tu as prié, tu dois te comporter de la sorte. Mais toi, tu as prié, puis quand on te demande, arrange-moi les chaises. Le pasteur ne voit que moi ici. Il n'y a que moi ici. Ça, c'est quoi? Je travaille chez moi, et à savoir même si tu travailles à la maison. Il faudrait que je vérifie. Alléluia. Je travaille chez moi, je viens encore travailler ici. C'est quoi? Alléluia.
Vous savez, le lieu où il faut vraiment travailler, c'est dans l'église. Hein? Vous ne pouvez pas recevoir une grâce excellente si vous ne travaillez pas dans l'église. Vous êtes tellement trop fiers ici. Mais vous savez, si aujourd'hui je suis pasteur, c'est parce que je me mettais aux pieds des pasteurs. Quand ils entraient à l'église, j'essuyais les chaussures, moi. J'amenais une brosse à chaussures. Et puis chez nous, vous savez, on aime bien que les chaussures soient propres. Hein? On a même des cireurs dans la rue. Des gars qui viennent, tu cires. Donc à l'église, moi, je venais avec l'éponge, j'ai ciré, moi, les chaussures. Et vous savez une chose, l'esprit qui était sur ces hommes-là, Dieu l'a mis sur moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, je ne suis pas pasteur parce que j'ai envie d'être pasteur. Il y a quelque chose, alléluia, que personne ne peut savoir l'origine. Dieu seul sait. Je ne vous ai pas dit de venir me suivre les chaussures là. J'aime pas ça. Alléluia. Mais c'est pour vous dire, alléluia, que pour recevoir ce qui est sur Sébastien, il faut être à côté de lui, à son service. Pour qu'Élisée puisse avoir l'onction, il a fallu qu'il lave les mains d'Élie. Il dit, ah Élie, c'est pas toi qui touches le dos. Moi je te mets de l'eau, toi tu frottes seulement tes mains. Pour que Josué soit appelé héros, il a fallu qu'il passe dans les traces de Moïse. Eh bien aimé, c'est le principe de Dieu. C'est le principe divin. Eh oui, si Tite, Timothée sont devenus ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont su marcher à côté de Paul. Eh oui, il n'y a pas l'onction qui vient du ciel. Non, Dieu passe toujours par quelqu'un pour communiquer. Eh oui, c'est ça, ce qui est de Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu passe toujours par quelqu'un pour accomplir ce qu'il veut. Hey! Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Hein? Vous ne m'avez jamais vu me comporter, le comportement que j'ai en face des hommes de Dieu. Je me fais tout petit. Je disparais. Je suis prêt à tout faire. Parce que je sais que c'est de là où Dieu va m'élever. Eh oui. Eh oui. Alléluia. Il dit, tu prieras, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Voilà encore un autre problème. La deuxième phrase du verset 27. Il t'exaucera, certes, et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Vous savez que la prière, en réalité, c'est des multitudes de vœux qu'on formule à Dieu. Alléluia. La prière, c'est des vœux qu'on formule devant Dieu. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la possibilité de faire ci. Alléluia. Parce que j'ai besoin de te connaître. Tu fais un vœu à Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu me fais ça, j'accomplirai ça. Alléluia. Il y a un gars qui voulait voyager, retrouver sa fiancée. Il priait. Il était au Gabon. Il priait. Et il disait à Dieu, Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un visa, quand je serai à l'église à Paris, même balayer, je veux balayer dans l'église. Dieu a dit, ah bon? Dieu lui a donné un visa. Et quand il est arrivé, la liste pour balayer, il y a beaucoup de sœurs. Hein? Ah oui, lui, c'est un gars, déjà sa fiancée dans l'église. Il ne peut pas balayer. Alléluia. Mais quand Dieu l'a interpellé, Dieu lui a dit, mais tu as oublié. Tu as dit que si je te donnais un visa, tu es prêt même à balayer dans l'église. Il est venu me voir, il dit, pasteur, il faut me mettre sur la liste. Moi, tout le dimanche, maintenant, je vais balayer. Et c'est comme ça qu'il va me dire l'histoire. J'ai dit oui. Deux fois quand on est coincé, on dit à Dieu même des choses. Après, on oublie. Mais Dieu l'a accompli. Dieu l'attendait au tournant pour qu'il puisse faire maintenant ce qu'il avait dit. Et c'est là où on fausse tout. Alléluia.
qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Oh Seigneur, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, l'église est trop loin. Prie pour moi, pour que j'ai le permis. Je vais venir à l'église. On a prié, il a eu le permis. Oui, pasteur, prie pour moi pour que j'ai une voiture. Pour que je puisse vraiment venir. J'ai prié, la voiture est arrivée. Mais maintenant à l'église. Ah, pasteur, c'est trop loin. Hein? Vous savez, pasteur, j'ai trouvé une église à côté. Alléluia. J'ai dit, mais c'est très bien. Alléluia. Tu oublies. En fait, c'est ça la nature de l'homme. Hein? Quand l'homme est coincé, il est dans le besoin, il peut tout promettre à Dieu. Oh Seigneur, tu sais. Moi, j'aime bien l'épisode de Anne. Anne dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai. Anne a oublié que c'était aussi une femme qui avait le besoin de cet amour d'un enfant. Ce plaisir de vivre, de voir un enfant grandir. Il dit à Dieu, Seigneur, je m'en fous, je suis une femme, mais si tu me donnes cet enfant, je préfère me priver de ce plaisir de voir l'enfant grandir. Hein? Je préfère te le donner. Et quand le temps est arrivé, la Bible dit que Dieu a entendu la prière de Anne, il a donné Samuel. Et au temps venu, il est allé déposer Samuel dans le temple. Mais il faut avoir un cœur. Hein? Hein? Ton enfant, toi. Ton enfant. Elle est déposée à l'église. Hein? Tu amènes l'enfant là. Tu dis, pasteur, tiens. Toi là. D'ailleurs, tu vas calculer. Ah, Igor, quand il va apprendre ça. Hein? Neftali là, Nef. Ici à l'église. Le petit Bitinda de l'église. Nef, fais ça. Nef, allez. Nef va balayer les toilettes. Va dire, mon fils. Mon fils. Qui peut faire ça? Mais cette femme l'a fait. Les vœux qu'on formule à Dieu. Combien de fois on a promis des choses à Dieu? Vous savez, promettre des choses à Dieu, ce n'est pas seulement dire à Dieu, Seigneur, je te promets ça. Non, même quand tu viens, tu dis, Sébastien, moi, il faudrait que je puisse, balayer l'église. Mais après, on ne te voit plus. En fait, ce n'est pas pour Sébastien que tu vas le faire. C'est la promesse que tu as faite à Dieu. Alléluia. Quand on fait des choses de foi, nous devons savoir le faire. Quand tu prends un engagement avec Dieu, vas-y jusqu'au bout. Et sois fidèle, sois ponctuel, sois zélé. C'est-à-dire, démerde-toi comme tu veux, alléluia, pourvu que les choses soient bien faites. Faut pas faire les choses de Dieu à moitié. Mais combien de fois on fait le vœu à Dieu? Il dit, tu accompliras tes vœux. Tu accompliras. Figurez-vous que cette histoire de vœu-là peut être une malédiction pour toi. Des fois, nous avons des calamités qui arrivent dans nos vies. Nous avons des problèmes qui arrivent dans nos vies. Nous avons des blocages, tout simplement parce que tu n'as pas réalisé le vœu que tu as formulé à Dieu. Les enfants de Dieu pensent que c'est les démons. Ce n'est pas les démons tout le temps. Alléluia. Oh non, je suis attaqué en ce moment. Tout ce que j'ai fait, ça n'avance pas. Non. Des fois, on chasse les démons pour rien. Il n'y a même pas de démons dans ta vie. Tu es sauvé, tu es clean. La seule chose qui bloque ta vie, qui t'amène tous ces problèmes-là, c'est que le vœu que tu as fait à Dieu, tu les as oubliés. Alléluia. Proverbe chapitre 20, le verset 25, je vais le lire à la suite. La Bible dit, c'est un piège. Écoutez-moi ce passage. Retenez ce passage. Bien-aimés, retenez ce. Je vous aime, c'est pourquoi je vous dis ça. Alléluia. C'est pourquoi je prends la peine de vous dire ces choses. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré
et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ah, vous qui êtes... Pasteur, tu sais, moi... réfléchis d'abord. Si tu es capable de le faire, fais un vœu. Ne va pas dans la précipitation. Oh, l'autre a fait, moi aussi je veux faire. Ça sera un piège pour toi. Je vous ai dit que c'est pas toujours les démons. C'est pas toujours les démons. Nous-mêmes, on crée Que Dieu vous bénisse.